Le film Les Petites Femmes raconte l'histoire de trois sœurs pauvres qui comptent l'une sur l'autre pour faire face à la famille la plus riche de Corée. L'histoire commence avec la plus jeune sœur qui rentre de l'école. Et ses deux sœurs aînées lui ont acheté un gâteau pour fêter son anniversaire. Dans le passé, la famille était en difficulté et les deux sœurs aînées ont dû faire beaucoup de sacrifices. Maintenant qu'elles ont un emploi, elles s'assurent que leur sœur cadette n'a pas à passer par le même difficulté. Alors que les trois sœurs préparent à manger, leur mère arrive à la maison. Elle venait de réussir à obtenir quelques ingrédients pour faire du kimchi, mais ajoute, la sœur aînée. Il la gronde en disant que cela ne vaut pas la peine de mendier une si petite somme. Elles s'assoient toutes les quatre pour manger, et les deux sœurs aînées demandent à Oh-iné ce qu'elle veut. Un cadeau d'anniversaire, lui assurant que l'argent n'est pas un problème. Iné, étant innocent et insouciant, dit qu'elle veut se faire refaire le nez pour ressembler à un noble. Cependant, tout le monde lui déconseille. Sachant que sa sœur veut faire une excursion européenne avec son école. Jo et Kyung ont économisé de l'argent pour elle. Iné est comblée de joie quand elle le reçoit. Mais leur mère se plaint immédiatement que leur père a eu un accident. Et elle veut aller aux Philippines, ce qui implique qu'il n'y a plus d'argent. Jo sort une liste de toutes les dettes que leurs parents avaient accumulées et comment elle s'était comportée. Arnaquée à plusieurs reprises, la plus jeune sœur, comprenant la situation, devient sombre. Et ne veut plus y aller. Iné avait réussi l'examen d'entrée dans la meilleure école d'Ardu. Mais leur mère ne la croyait toujours pas et pensait qu'elle avait été admise à cause d'eux. Leur pauvreté, elle a refusé de laisser sa plus jeune fille participer à l'excursion, arguant que son deux sœurs aînées n'avaient pas pu y aller non plus cette nuit-là. Oh-inaï se confie à ses sœurs qu'elle a réussi l'examen sans aucune considération particulière et qu'elles font en larmes la prochaine. Le matin, elle se réveille pour découvrir que sa mère avait pris tout l'argent économisé pour aller aux Philippines. Et a laissé une note derrière lui. Il s'avère que la nuit précédente, alors que ses filles dormaient, elle a fait ses valises et a pris l'argent. Jo et Kyung sont furieux, mais voyant la tristesse de la plus jeune sœur et son désir continu de participer à l'excursion sur le terrain, elle décide de gagner l'argent. Même Jo promet de gagner la moitié de l'argent et Kyung promet l'autre moitié. Au travail, Jo va voir son patron pour lui demander une avance sur son salaire, mais elle refuse et même l'insulte. Découragée, Jo cherche du réconfort auprès de son ami proche Jin Hwa-young. Les deux, ils sont des parias au 13e et 14e étage, ils sont donc devenus amis. Ils parlent de leur vie et faire du yoga ensemble. Sachant Jo a besoin d'argent, Hwa-young accepte de lui prêter l'argent. Pour l'aider pendant ce temps, Kyung, journaliste d'une chaîne de télévision, est réprimandée pour pleurer lors de l'animation d'une émission. Elle subit beaucoup de pression et continue d'utiliser un liquide d'un flacon de bain de bouche. De retour au travail, elle étudie des options de prêt pour les employés lorsqu'elle reçoit une appel de sa tante lui dit que la mère d'Kyung l'a appelée et lui a dit que elle ne retournera pas en Corée et lui a confié la garde des trois sœurs cette nuit-là. Jo et Kyung parlent des différences entre la vie des riches et celle des pauvres. Jo décide d'épouser un homme riche pour s'assurer que ses jeunes sœurs ne souffrent plus. Même si elle a vécu un mariage raté avec un escroc. Iné, sentiment déprimée, elle reste dans sa chambre et dessine. Le lendemain, Jo et Jin Hwa-young vont se promener. Et puis dans un restaurant cher pour manger, ils discutent de leur vie et Jo exprime son rêve d'avoir une belle maison avec toutes les commodités et de ne pas avoir à se soucier de l'argent. Hwa-jeune, il sourit doucement et transfère l'argent à Jo. Plus tôt, Jin Hwa-young avait mentionné une comptabilité, un travail qui leur apporterait la richesse. Alors elle apporte un contrat à signer par Jo. Après cela, il sera riche. Pendant ce temps, Kyung tient sa promesse et va rencontrer sa tante pour le petit déjeuner. Dès leur arrivée, ils se disputent, mais Kyung est déterminé à ne pas se mettre en colère. Sa tante n'arrête pas de parler de la mère Kyung, mais Kyung ne veut pas l'entendre. Elle change donc de sujet pour parler d'argent, sachant que sa nièce est venue emprunter de l'argent. La tante lui demande sans détour combien elle a besoin et dans quel but. Kyung honnêtement dit qu'elle veut envoyer sa sœur en excursion et qu'elle a besoin de 1,25 million de wons. Elle dit qu'elle le fera rembourser lorsqu'elle reçoit son salaire à la fin du mois. La tante dit qu'elle n'a pas besoin pour être remboursée, mais au lieu de cela, elle a besoin Kyung pour venir lui lire le journal chaque semaine. Comme un moyen d'obtenir des conseils d'un journaliste de terrain. Après avoir dit cela, elle renvoie Kyung chez elle sans lui permettant même de prendre le petit déjeuner. Finalement, ils avaient assez d'argent pour le voyage dîner, mais elle a refusé de le prendre, disant qu'elle avait des fiançailles antérieures, et est partie. Jo l'a poursuivie
et l'a vu monter dans une voiture de luxe. Jo a rapidement hélé un taxi pour le suivre. À la télévision, tout le monde regardait une rediffusion d'une émission où Park Jae-san était. Présenter des excuses publiques à une personne qui avait été emprisonnée à tort pendant 19 ans. Park Jae-san, qui était candidat à la mairie de Séoul, en faisait tout un spectacle, sachant que Park Jae-san avait l'habitude. Pour être avocat dans une banque, le gérant a demandé à In-kyung et Marie d'enquêter sur l'affaire séparément. Pendant ce temps, Jo suivit sa petite sœur et la vit debout avec un groupe de personnes riches. Et recevoir une enveloppe, elle s'est précipitée pour savoir ce qui se passait. Il s'est avéré que la femme, impressionné par les œuvres d'art d'Iné, il l'avait invitée chez elle pour peindre avec sa fille. L'argent dans l'enveloppe devait permettre à Iné de prendre un taxi pour rentrer chez lui. In-ju a remercié la femme mais a refusé l'argent et a emmené sa sœur sur le chemin du retour. Jo l'a réprimandé, lui disant que ils n'ont pas besoin de l'aide des gens riches. S'ils continuent à prendre leur faveur, les gens penseront qu'ils se moquent d'eux. À la chaîne de télévision, In-kyung a commencé son enquête. Elle a soigneusement. J'ai passé en revue tous les documents et les preuves, en prenant des notes sur les points importants sur un petit tableau. Jo a également reçu un dossier de Jin Hwa-young contenant tous les secrets du 13e étage. Qu'elle avait recueilli. Jo était ravie de savoir que maintenant, si quelqu'un de cette équipe, si elle essayait n'importe quoi, elle aurait quelque chose à utiliser contre eux. Juste à ce moment-là, Choi Do-hyuk est revenu au bureau après avoir salué In-ju. Il lui demanda de partir car ils étaient sur le point d'avoir une réunion. Il lui a également demandé son numéro de téléphone au cas où il aurait besoin de la contacter pendant l'absence de Hwa-young. In-kyung, après avoir rassemblé toutes les informations essentielles, a appelé le directeur pour lui présenter ses découvertes. Elle a également assisté à la conférence de presse de Park Jae-san après sa présentation. Il était temps pour les journalistes de poser des questions. In-kyung a été choisi et en raison de son minutie des recherches, elle a posé des questions difficiles qui ont rendu difficile pour Park Jae-san de répondre honnêtement. Cela l'a mis sur sa liste noire. Après la conférence de presse, In-kyung est allé aux toilettes et a j'ai continué à boire quelque chose. Quand elle est sortie, elle a rencontré Park Jae-san et l'a confronté. Marie se tenait à proximité et a tout enregistré. Choi Do-hyuk s'est également rendu au 13e étage pour trouver Jo et l'a invité à dîner. Il n'a pas pu entrer en contact avec Jin Hwa-young, alors il a demandé à In-ju pour l'appeler. Les autres collègues féminines étaient agacées de voir In-ju recevoir une attention particulière de leur supérieur. Incapable de joindre Hwa-young, In-ju s'est rendu à son appartement en utilisant l'adresse. Dans le message, elle a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Elle s'est souvenue du code que Hwa-young il lui avait donné et déverrouillé la porte. Elle est entrée et n'a trouvé personne. Alors elle a décidé de nourrir le poisson. En se retournant, elle remarqua quelque chose d'étrange dans le placard. Elle s'en est approchée et a été horrifiée de découvrir que Hwa-young était suspendu à l'intérieur. Ses funérailles ont eu lieu et la nouvelle, la mort de Jin Hwa-young à son domicile, a été largement rapportée. Avant sa mort, elle avait subi chirurgie esthétique et a laissé une note disant qu'elle voulait recommencer avec un tout nouveau look. À la station de télévision, Marie a voulu vérifier le taux d'alcoolémie d'Im-kyung parce on soupçonnait qu'elle était ivre au travail. La nouvelle de la conférence de presse s'est répandue en ligne lorsque Park Jae-san, elle a découvert qu'elle avait une légère odeur d'alcool dans son haleine. Im-kyung a refusé de prendre le alcotest. Marie trouva le flacon de rince-bouche et le testa. Il s'est avéré que Im-kyung, elle consommait une boisson à faible teneur en alcool et elle avait beaucoup de ces bouteilles cachées dans son tiroir. En raison de sa consommation excessive d'alcool, elle a été convoquée à une réunion et suspendue pendant 2 ans. À l'entreprise de construction, Im-ju a confronté le chef du département et elle a révélé son stratagème de détournement de fonds de l'entreprise à des fins personnelles, ainsi que plusieurs autres. Elle a même publié ses conclusions sur la page d'information de l'entreprise pour que tout le monde puisse les voir. Pendant qu'ils se disputaient, le directeur de l'entreprise est venu et a appelé Im-ju dans son bureau pour une réunion. Au cours de la réunion, Im-ju a appris que sa sœur détournait de l'argent depuis 15 ans. Année de travail dans l'entreprise. L'ensemble du scandale de 70 milliards de wons en Europe a également été orchestré par Hwa-young. Le directeur, voyant sa relation étroite avec Jin, a supposé qu'Im-ju était impliqué et voulait la forcer à révéler la vérité. Im-ju, cependant, n'avait aucune connaissance de la metteur et croyait que sa sœur ne ferait jamais une telle chose. Elle a démissionné de son emploi et a quitté le compagnie. Sur le chemin du retour, elle a reçu un appel du studio de Yoga Jess disant que Jin Hwa-young, elle avait transféré son adhésion à Oh Im-ju et l'avait invité à venir pratiquer chaque fois qu'elle en avait le temps. Im-ju est allée au studio et a reçu sa propre clé de casier personnel. Elle resta là un moment, perdue dans ses pensées, avant d'enfin ouvrir le casier. À l'intérieur, en plus des vêtements d'entraînement,
Il y avait un étrange sac lourd quand elle l'a ouvert, elle a trouvé une belle paire de chaussures. Quelques vêtements, et une lettre laissée pour Im Joo. La lettre exprimait le souhait qu'Im Joo vive dans un bel appartement avec de grandes fenêtres, avec ses sœurs, parce qu'elle avait tellement bon cœur. Elle souleva à nouveau le sac et fut stupéfaite de découvrir qu'il était plein d'argent. Tenant les piles d'argent dans ses mains, Im Joo pleura en silence ce soir-là. Im Joo a fait du kimchi. Des nouilles pour ses sœurs, elle a sorti une bouteille de soju, prévoyant de prendre quelques verres. Ensemble, mais Im Kyung lui a parlé de sa suspension de la chaîne de télévision parce que, alors qu'elle buvait pendant qu'elle travaillait, elle a été suspendue, craignant de devenir alcoolique. Comme leur père, Im Joo versa le soju et rassura sa sœur, disant qu'elle ne la suivrait pas. Le même chemin pendant ce temps, Im Hwa-young a continué à rendre visite à la riche famille pour peindre pour leur famille. Fille, se confiant à eux sur sa situation familiale après avoir reçu l'argent, Im Joo. J'ai vidé le pot de kimchi et l'ai rempli avec l'argent. Maintenant qu'elle avait autant d'argent, elle n'en avait plus. Sachez à quoi le dépenser. Elle est allée dans un magasin et a acheté une montagne de glace de qualité supérieure pendant que, en rentrant chez elle, elle s'est dit que si elle avait eu autant d'argent, elle ne serait jamais partie. Se pourrait-il que Hwa-young n'était pas vraiment mort? Im Kyung a rendu visite à sa tante pour parler d'elle. Suspension, ils semblaient proches, mais leur conversation était toujours teintée de subtilité. Insatisfaction l'un envers l'autre, sachant qu'Im Kyung était temporairement suspendu, sa tante. Il lui a suggéré de venir travailler pour elle là-bas. Im Kyung apprendrait comment devenir riche en Corée. Le lendemain, Im Joo a rencontré le directeur et Choi Do-il pour discuter de l'enquête sur le 70 milliards de wons. Elle ne croyait pas que sa chère amie aurait pu faire une telle chose. C'est pourquoi elle est allée vers eux avant de commencer l'enquête. Im Joo avait quelques conditions, elle a refusé de revenir à l'entreprise et souhaitait être transférée à l'association des orchidées. Elle a également exigé qu'il arrête de traiter Hwa-young de voleuse, car elle n'aimait pas ce terme. Enfin, elle a demandé au directeur respecter Hwa-young jusqu'à ce qu'il trouve la preuve de ses méfaits. Après son repas avec sa tante, Im Kyung. J'ai appelé Kim Cheol-seon pour me renseigner sur un courriel qu'il lui avait envoyé il y a 4 ans au sujet d'un affaire. Elle voulait le rencontrer pour en discuter, mais il a brusquement mis fin à l'appel juste à ce moment-là. Jono, appelé d'en haut, invitant Im Kyung à le rejoindre. Ils ont fait des collations ensemble et se sont remémorés de leur enfance. Il s'est avéré qu'ils étaient voisins et qu'ils se connaissaient depuis qu'ils étaient jeunes. Le grand-père de Jono est descendu et tous les trois ont pris un repas ensemble. Soudain, Im Kyung a reçu un appel. C'était Kim Cheol-seon. Il appelait depuis un téléphone public et a donné à Im Kyung son adresse, lui demandant de venir le lendemain pour parler. Pendant ce temps, Im Joo est allé avec Choi Do-il à la maison où le chef du département Jin vivait pour recueillir des preuves. La maison était remplie de nouveaux articles qui n'avaient même pas été déballés. Il y avait beaucoup à enquêter. Im Joo voulant être seule, alors elle a subtilement renvoyé Choi Do-il après son départ. Elle s'est souvenue de leur passé conversation et commencé à chercher des indices. Elle a examiné les articles de luxe et a soigneusement noté leur prix en regardant les photos de son téléphone. Elle s'est souvenue de la mention de Hwa-young d'utiliser un compte secondaire. Elle a cherché sur le web des indices à partir des photos et a découvert le compte secondaire. En calculant tout, Im Joo soupçonnait que quelque chose de louche se passait. À ce moment-là, le directeur est arrivé et a reçu un rapport sur l'enquête. Cependant, le montant enregistré n'était que de 260 millions de wons. Quelques articles avaient été vendus contre de l'argent. Il reste encore 70 millions de wons. Le réalisateur ne se souciait pas d'une si petite somme. Tout ce qu'il voulait, c'était de trouver les 70 milliards de wons. Im Joo a cherché des images sur Skygram et s'est rendu compte que les photos du compte secondaire n'étaient pas sur son ordinateur ou son téléphone. Il semblait qu'il était photos prises à Singapour à l'aide d'un appareil séparé. Le directeur a décidé de se rendre à Singapour pour enquêter et récupérer le lien Skygram. Il commença à scruter les pieds d'Im Joo, la mettant mal à l'aise. Mais quand il a vu une orchidée, il a été surpris et est rapidement parti tôt le lendemain matin. Juno a conduit Im Kyung au marché de fruits de mer. En chemin, ils ont rencontré un grave accident. Cependant, ils étaient pressés et ne se sont pas arrêtés pour vérifier au marché de fruits de mer. Im Kyung a essayé de contacter Kim Cheol-seon, mais n'avait pas pu le joindre, soupçonnant qu'il s'était passé quelque chose. Elle revint sur les lieux de l'accident. Effectivement, la personne dans la voiture accidentée était Kim Cheol-seon. Juno a trouvé une orchidée bleue sur les lieux. Im Joo, magnifiquement habillée, s'est rendu dans un magasin de chaussures pour renseignez-vous sur la paire de chaussures que sa sœur lui avait laissée. Elle a fait semblant d'être ivre et n'a pas pu. Rappelez-vous qu'il les lui a données. En montrant la photo du réalisateur, le greffier a confirmé qu'il s'agissait
Lui, car il était le seul client à vraiment comprendre le concept d'équilibre de la marque. De la tête aux pieds, Im Joo a ensuite rendu visite à son ancien chef de département et a appris des informations choquantes. À propos de la relation entre Jin Hwa-young et le réalisateur Shin submergé par la révélation. Elle a passé la soirée à boire de la bière et à relire les messages du chef de service sur les réseaux sociaux. Elle remarqua quelque chose et se précipita dehors. Il s'est avéré qu'elle est allée voir Choi Do-il et lui a parlé d'eux. Ses soupçons, elle a remarqué que sa sœur avait posté des photos de presque tous ses repas. Sauf pour les chaussures, qui étaient très chères et n'avaient pas de reçu. Ne soupçonnait-il qu'il y avait quelqu'un de spécial et en joue a révélé que c'était le directeur Shin. Ils ont commencé à parler des 70 disparus. Milliards de wons de la banque suisse et ont analysé la situation ensemble. Ils ont convenu que le directeur Shin avait une liaison avec Jin Hwa-young et était le coupable. Il voulait voler la totalité. 70 milliards de wons et avait éliminé le chef de département Jin Im Joo, s'est occupé de ses orchidées puis est allé dans le quartier où vivait sa sœur pour vérifier les images de la caméra de sécurité d'il y a 17 semaines. Curieusement, les images de ce jour-là avaient disparu, alors que tous les autres jours étaient normaux. La voiture qui s'y garait habituellement avait vu sa boîte noire retirée, mais rien d'autre ne manquait le. Le lendemain, Im Joo et Do, ils se sont assis ensemble pour examiner les documents et les messages échangés entre. Tous les deux, après les avoir examinés, ils ont trouvé de nombreuses preuves de la culpabilité du directeur Shin. Im Kyung s'est rendu au poste de police pour regarder les images de la caméra de tableau de bord de l'accident de voiture. Voulant enquêter davantage, mais ils lui ont dit d'attendre que le laboratoire médico-légal ait terminé son analyse. Elle a changé de vêtements et a assisté aux funérailles de Kim Kul-seong. Sa famille semblait en colère avec elle, mais elle s'en fichait et continuait à lui rendre hommage après son départ. Elle a quitté son carte de visite avec un message pour le frère du défunt. Pendant ce temps, Choi Do-il et Im Joo revisited les reportages et l'enquête sur les victimes précédentes. Ils sont tous morts de la même manière, confirmant que le directeur Shin était responsable. Im Joo voulait le signaler à la police, mais Do-il l'a arrêté. S'il le faisait, les 70 milliards de wons disparaîtraient et seraient utilisés pour la caisse noire du gouvernement. Il était là pour récupérer l'argent, pas pour trouver un tueur. Im Joo était furieux, mais il a dit « Dans ce monde, rien n'est plus sacré que l'argent », qui la laisse sans voix sur le chemin du retour. Im Joo se demandait quoi faire des 2 milliards de wons qu'elle avait reçus. Elle a fait du shopping, achetant tout ce qu'elle pouvait. Quand elle est rentrée chez elle ce soir-là, Im Kyung a été choqué de voir de nouvelles choses dans la maison. Elle a également découvert que sa sœur avait quitté son emploi. Ils ont parlé pendant un tandis que Im Joo est allé chercher le courrier. Im Kyung a vu dans le téléphone de Ai et a lu un message d'elle. Ami, lorsqu'Im Joo a ouvert le courrier, elle a trouvé une paire de chaussures rouges envoyées par le directeur L. J'étais légèrement choqué au Festival international des arts de la jeunesse. L'enfant de la chapelle a remporté le grand prize alors qu'il était à l'école. Boudait et dessinait. Im Kyung, dans le bus, a vu le gagnant des œuvres d'art et se souvint que c'était l'œuvre de sa sœur cadette. Im Joo est allé confronter le réalisateur. Jarret, ils se sont disputés du bureau au parking. Il n'avait pas peur et a ouvertement suggéré de conduire. Au bureau du procureur soudain, la voiture a perdu ses freins et ne s'est pas arrêtée. Une orchidée bleue est apparue dans la voiture, avec son occupant, a chuté en bas de la falaise. Im Joo ne pouvait que regarder. Incrédulité, Im Kyung a apporté son téléphone à sa jeune sœur et lui a demandé ce qui s'était passé. Im Ai s'était vu promettre une bourse pour étudier à l'étranger par la famille riche et avait accepté l'accord malgré les objections de sa sœur. Im Joo s'est précipité pour vérifier la situation et a appelé une ambulance. Im Kyung voulait attendre, car elle devait rentrer de l'école, mais elle a dit à sa sœur de rentrer d'abord parce qu'elle avait quelque chose à faire. En demandant aux amis de Ai, Im Kyung a appris qu'il y avait une fête chez les riches. La maison de la famille ce jour-là, et en Ai était probablement là. Im Kyung a trouvé l'adresse et s'est rendu à la maison. A été arrêtée à l'entrée et escortée dehors. Quand elle a appelé Ai, elle ne l'a pas fait. Réponse. Ce qui a rendu Im Kyung tellement frustrée qu'elle est allée acheter de l'alcool à la fête. La famille a promis de bien la soutenir, ce qui la rendait très heureuse. À l'hôpital, Choi Do-al, qui avait trouvé le téléphone d'Im Joo sur les lieux, est arrivé et le lui a rendu, lui disant que si quelqu'un interrogeait, elle devrait dire qu'il était venu lui remettre l'œuvre et qu'il était parti immédiatement. Do-al. J'ai montré à Im Joo une vidéo de Jin Hwa-young retirant de l'argent d'une banque. Après enquête, il a découvert que Hwa-young avait retiré 2 milliards de wons en espèces, mais ne savait pas où ils étaient allés. Mon père ne se doutait de rien, car il n'avait remis tous les documents que pour 50 millions. Elle n'avait pas de frères et sœurs et son ami le plus proche était Im Joo. Heureusement pour Im Joo, directeur Shin
Il était mort et ses crimes pouvaient lui être imputés pendant ce temps. Im Kyung était ivre et a grimpé sur une échelle. Pour atteindre la caméra de surveillance, appelant sa sœur Marie, son aînée, a filmé tout. Sen voyant que sa sœur appelait beaucoup, Imaï a demandé à rentrer chez elle parce qu'elle était embarrassée quand elle est arrivée à la maison. Elle s'est endormie directement. Imaï lui a envoyé un message. La sœur disant qu'elle la bloquerait et ne la contacterait plus parce qu'elle avait honte. Elle-même aujourd'hui, Im-joo est rentrée chez lui et a beaucoup réfléchi à tout ce qui s'était passé le lendemain. Elle est allée s'occuper de ses orchidées. Comme d'habitude, elle remarqua qu'une des orchidées avait fleuri. Alors qu'elle examinait des informations, elle a vu des photos de l'orchidée avec un message disant que lorsqu'elle épanouie, elle devrait la porter à M. Sang-woo à l'hôpital. Elle se souvint de la lettre de sa sœur. Cela mentionnait la même chose. Alors elle a pris l'orchidée et le sac d'argent et est allée à la hôpital. Im Kyung s'est réveillée dégoûtée par les événements de la nuit précédente. Elle a été réprimandée à la pour avoir porté atteinte à la réputation de la station Im-joo, est allée à la psychiatrie. Hôpital pour voir le directeur Wo. Ils se sont assis et ont parlé comme de vieux amis, lui faire confiance à cause d'eux. Le message de Wayom. Elle lui a parlé des 2 milliards de wons que sa sœur lui a laissés, mais elle ne l'a pas fait. Sachez quoi en faire. Woo lui a suggéré de le dépenser pour ses propres besoins. Il a ensuite sorti un ledger et l'a remis à Im-joo. Ils étaient en train de parler quand Choi Do-il est arrivé. Ils ont rapidement fait leurs bagages, leurs affaires et se sont échappés par la fenêtre arrière. Do-il entra à la recherche du registre. Soupçonnant que Woo l'avait, il a trouvé le téléphone d'Im-joo et s'est précipité pour la trouver. Elle attendait pour un taxi et je suis monté dans la voiture avec Do-il dans la voiture. Ils ont parlé et il a révélé qu'il savait tout sur le besoin d'Im-joo pour le grand livre et les 2 milliards de wons. Elle était surprise qu'il sache, mais ne l'a pas exposé. Ils ont discuté du registre et ont convenu de travailler ensemble pour résoudre le problème. Im Kyung, se sentant découragé, est allé voir son ami, Jae-ho, qui l'a réconforté. Il a suggéré qu'elle essaie de planter des légumes comme lui pour évacuer le stress soudain. Elle a reçu un appel de Kim Kyeol-seon, le frère de Tess. Ils se sont rencontrés dans un café et il a donné une clé USB à Im Kyung. De retour à la maison, elle et Jae-ho ont regardé la vidéo. Ils ont découvert que l'homme dans la vidéo avait il a reniflé quelque chose de petit et a soufflé sur sa main avant de mourir. Pendant ce temps, Im-joo est rentré chez lui. Et sa sœur cadette lui a dit qu'elle étudierait à l'étranger avec son ami le mois prochain. La famille de son ami ne pouvait pas y aller. Alors elle y irait et prendrait soin d'eux. Im-joo était furieuse parce qu'elle ne voulait pas que sa sœur soit une servante pour les autres. Mais Timmy a révélé ses pensées et Im-joo ne pouvait rien dire. Im Kyung était toujours à la maison de son ami, profitant d'un repas ensemble. Alors qu'ils étaient sur le point de débarrasser la table, elle remarqua une orchidée bleue. En posant la question, elle a appris que John-ho l'avait ramassée sur les lieux de l'accident. Il semblait que c'était une orchidée rare et il l'a même reniflée, se souvenant de la vidéo du directeur de la banque. Im Kyung a comparé la fleur à celle-ci et s'est rendu compte qu'elle était du même genre, ce qui les a surpris tous les deux. Le lendemain, Im-joo est allé voir la dame riche pour parler. Elle a apporté une pile d'argent à la donner pour l'éducation de sa sœur à l'étranger, mais la dame l'a refusé. Au lieu de cela, elle a montré à Im-joo certaines des œuvres d'art d'Im qu'elle avait envoyées pour évaluation, voir ce que sa sœur cadette avait traversé. Im-joo était sans voix et est parti. La dame a alors appelé quelqu'un et lui a demandé de enquêter sur pourquoi la sœur d'Imi avait soudainement autant d'argent et portait des chaussures coûteuses. Im-joo est allée au studio de yoga pour pratiquer. Pendant qu'elle faisait de l'exercice, elle pensa à son enfance où sa famille a dû s'enfuir parce que son père a fait faillite. Elle se souvenait d'elle, la mort de son frère cadet et comment elle en a parlé à sa mère. Elle courut après sa mère en pleurant. Ne comprenant pas ce qui s'était passé pendant ce temps, Im Kyung et John-ho, après avoir fait des recherches sur le bleu, l'orchidée, a finalement trouvé son origine ce soir-là. Im Kyung rangeait le kinshi lorsqu'elle découverte de 2 contenants de kinshi remplis d'argent. Sa sœur aînée venait d'arriver et Im Kyung il l'a immédiatement confrontée en lui disant qu'elle ne voulait pas utiliser cet argent si elle insistait. Im Kyung appelle la police. Im-joo, sachant que ce jour viendrait, resta calme, a-t-elle dit à sa sœur. Sur le passé où leur famille a dû fuir, ils avaient en fait un autre petit frère avant Imi. Mais il était mort parce qu'il n'avait pas les moyens de se faire soigner. Im Kyung n'avait aucun souvenir de ce frère. Im-joo pensait qu'elle le disait, mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Comment le savait-elle? À ce sujet, après avoir parlé à Im Kyung, Im-joo est allé voir sa tante et lui a demandé d'acheter une maison. Elle a expliqué la source de son argent, mais sa tante s'en fichait. Im-joo a révélé le sentiment, et sa tante a accepté de l'aider à trouver une maison rapidement afin que ses 2 jeunes sœurs pourraient vivre mieux. Pendant ce temps,
Im n'arrivait pas à dormir et se promenait dans les maisons Park G100, remarquant sa vulnérabilité, a utilisé des mots doux pour l'attirer le lendemain. La tante a emmené Im-ju dans un appartement près de la rivière Han qu'elle avait acheté auparavant. Elle le vendait aux 3 sœurs, ce qui rendait Im-ju très heureux. Im-ju explorait avec enthousiasme chaque coin de la maison pendant ce temps. Hyo-rin voulait voir la nouvelle maison de son ami. Alors il l'a emmenée à l'intérieur issue d'une famille riche. Elle a été émerveillée par les choses nouvelles et excitantes. La rendant heureuse et jalouse des sœurs aimantes de son ami, les 2 filles parlaient depuis. Du matin au soir après le départ de la tante, Im-ju a appelé Im-kyung pour lui parler de la nouvelle maison. Im-kyung n'était pas contente que sa sœur utilise de l'argent d'origine inconnue et refusait d'emménager. Im-kyung a ensuite rendu visite à l'infirmière qui s'était occupée du directeur de la banque et lui a montré la vidéo. Après avoir entendu les détails, elle a posé des questions sur l'orchidée bleue que le patient avait reniflée. L'infirmière a confirmé qu'il s'agissait du même type et que l'avocat Park G100 l'avait donné à. Le réalisateur Im-kyung est rentré chez elle et a fait des recherches sur ce type d'orchidée avec son ami Il. Il a exploré avec enthousiasme ses caractéristiques et ses avantages au domicile de la famille riche. Hyo-rin a dû faire des exercices de mathématiques supplémentaires. Sa mère l'a emmené dans un endroit secret. Une orchidée bleue géante. Hyo-rin a offert à Imi un ballon et lui a demandé de le renifler après avoir parlé. Imi a accepté de lui faire un portrait pendant qu'il peignait. Imi a commencé à se sentir étourdie. Transpiration abondante au bout d'un moment, elle s'est évanouie. Im-ju, en entendant cela, s'est précipitée vers le hôpital. Elle a appris du médecin que sa sœur souffrait d'une maladie cardiaque héréditaire et besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Im-kyung est également arrivé à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles quand elle a entendu que Im-ju prévoyait d'utiliser l'argent pour la chirurgie. Elle a accepté. Elle ne se souciait que de la vie d'Imi et ne se souciait plus de la source de l'argent. Le secrétaire s'est précipité pour signaler la situation à Park G100 Kwado. Il était également là. Il s'est avéré qu'il faisait partie de la même équipe, essayant de trouver le. Il manque 70 milliards de wons. Park G100 avait besoin de plus d'influence pour l'aider à remporter l'élection municipale. Sa femme est arrivée et lui a dit qu'il avait une maladie cardiaque héréditaire. Il pensa à une idée. Do-il, connaissant la situation, a appelé Im-ju et l'a averti de ne pas toucher à l'argent pour le moment. Parce qu'elle était surveillée, Im-ju a refusé d'écouter. Voulant sauver sa sœur, elle s'est rendue à son casier pour récupérer l'argent, mais le chef du département Go l'a prise en flagrant délit. Confisquée et emmenée dans une maison pour être comptée, Im-ju n'avait pas besoin de grand-chose. Seulement 100 millions de wons pour l'opération Go. A ri sarcastiquement. Elle a proposé de donner l'argent si Im-ju pouvait supporter 10 poinçons. Im-ju est d'accord lorsque Go lui a donné des coups de poing. Elle l'a insulté juste au moment où les choses étaient sur le point de devenir pire. Kwado il est arrivé et l'a arrêté. Go insista pour continuer, mais la riche dame il est intervenu et a sauvé Im-ju. Elle a ensuite emmené Im-ju au restaurant où elle avait mangé avec Wa-jeune, ramenant de vieux souvenirs. C'était la même table qu'ils avaient assise auparavant. La dame révélait qu'elle avait payé tous les repas et acheté les chaussures, pas le tibia du directeur. Elle a proposé un emploi à Im-ju. Et après réflexion, Im-ju a accepté. Elle ne serait pas proche de la dame mais travaillerait pour elle en tant qu'employée. À ce moment-là, Im-kyung a appelé et a dit qu'il y avait des problèmes cardiaques. Encore Im-ju s'est précipité à l'hôpital pour la réconforter avant l'opération latente à l'extérieur. Im-kyung a demandé à propos de l'argent et Im-ju a dit de ne pas s'inquiéter mais de rester calme dans le fonctionnement. Room, Im y a dérivé dans et hors de conscience et s'est souvenu de son enfance lorsque sa mère. Il l'a porté à la recherche d'un médecin alors que la famille fuyait les dettes. L'opération a été couronnée de succès. Elle s'est réveillée. Im y a immédiatement voulu appeler sa mère et lui dire qu'elle avait l'impression de renaître. La tante ne savait pas quoi dire et les 2 sœurs ont pris le téléphone à l'extérieur pour parler. Ils ont exigé que leur mère revienne immédiatement pour tout expliquer à leur sœur cadette. De retour dans la chambre d'hôpital, ils y trouvent la famille de Park G100 en train de filmer un documentaire. Im-ju était imperturbable, mais Im-kyung était furieux. Elle était sur le point de provoquer une scène mais Im-ju l'a arrêtée et l'a éloignée. Mais Im-kyung était toujours ennuyée. Elle a traîné sa sœur dehors. Pour poser des questions sur l'argent, elle a appris que les 2 milliards de wons avaient été récupérés et Park G a chanté. C'est lui qui a payé l'opération. Im-kyung était furieux, incapable d'accepter cela telle qu'elle était. Sur le point de payer, elle y amena sa tante et la tante paya tout, laissant Park G100 muet. Son plan a été ruiné pendant ce temps. Choi-do il a reçu des nouvelles d'un ami à Singapour qu'ils avaient trouvé 65 milliards de wons. Cependant, le titulaire du compte n'était pas la même personne. Do il les avait envoyés enquêter en vérifiant l'email.
Il a été choqué de voir de qui il s'agissait. À l'hôpital, Im Yi était en convalescence. Les trois sœurs mangeaient ensemble quand Im Yi a annoncé qu'elle resterait chez Hyo-rin pendant un certain temps pour se préparer à ses études à l'étranger. Les deux sœurs aînées n'étaient pas contentes. Im Yi a également ajouté qu'à chaque fois qu'elle ressentait de la douleur, elle entendit la voix d'un enfant qui lui disait de quitter cette maison. Sinon elle mourrait. Je suis Jou et je suis. Kyung est allé à la cafétéria mais n'a pas pu manger parce qu'il pensait que leur petite sœur agissait très étrangement. Im Jou a révélé qu'elle avait le grand livre et qu'elle voulait en tirer de l'argent pour soutenir la famille et envoyer-la à l'étranger. Im Kyung pensait qu'elle pourrait l'utiliser comme preuve contre Park Jae chantait, mais sa sœur l'a frappé à la tête. Im Kyung s'est rendu chez Jono et a contacté un étranger pour s'enquérir de l'orchidée bleue et de ses propriétés. Après avoir parlé pendant un moment, il a donné. C'est l'adresse de quelqu'un en Corée qui en savait beaucoup sur ce type d'orchidée alors qu'elle écrivait. En bas de l'adresse, elle remarqua qu'il lui semblait familier. Elle vérifia son cahier et se rendit compte que c'était l'adresse que Kim Cheol-seon lui avait donnée ce soir-là. Im Jou est allé voir Choi Do-il. Parler du grand livre, mais il lui a dit d'arrêter pour l'instant. Il lui a montré des photos d'actifs à Singapour. Ils étaient tous enregistrés sous le nom d'Im Jou et elle ne savait rien d'eux. Les gens étaient familiers avec le nom Oh Im Jou. Auparavant, Jin Wai-young avait transféré de l'argent en utilisant son propre compte et un compte singapourien au nom de Oh Im Jou. Im Jou se souvient d'avoir signé les documents de son ami. Lui avait donné connaissance cette situation. Elle a tout de suite voulu aller à Singapour, mais si elle y allait maintenant, on la soupçonnerait tout de suite. La priorité actuelle était de travailler pour le maire. Bientôt, il y aurait une exposition d'orchidées à Singapour et la mère y irait. À Londres, Im Jou avait besoin de gagner sa confiance pour pouvoir l'accompagner cette nuit-là. Im Jou n'a pas pu dormir et continuer à regarder les photos, se souvenant de la fois où elle et Wai-young sont allés à Singapour 4. Ils s'étaient promenés dans le même café et s'étaient confiés l'un à l'autre le lendemain matin. Im Jou a décidé de travailler pour la dame riche quand la dame n'a pas pu trouver sa robe pour le voyage à Singapour. Im Jou l'a trouvé un peu impressionné. La dame était pressée d'arriver à l'aéroport pour assister à l'inauguration d'une amie à Singapour, alors elle a donné des instructions à Im Jou dans l'avion pour prendre soin de sa fille, lui donner des médicaments à temps et rester là pour veiller sur elle cette nuit-là. Park Jae-sang est rentré chez lui et était furieux de trouver sa femme partie. Il a brisé la télévision. Il a appelé Im Jou dans son bureau et lui a posé des questions sur sa femme. Elle lui a dit qu'elle était dans Singapour pour une grande ouverture. Il a imprimé la photo et Choi Do-il, qui venait d'arriver. Il a été envoyé pour ramener sa femme après avoir réconforté Hyo-rin. Im Jou a rencontré Choi Do-il. Croyez à quel point cette famille était violente et étrange. Il l'a emmené dans un endroit isolé et lui a expliqué. Plan d'eau, il avait créé une société écran sous le nom de Oh Im Jou. Une fois qu'ils ont obtenu les 70 milliards de wons, il le transférerait là-bas. Im Jou devait trouver un endroit sûr pour se cacher et il prendrait le registre et faire un marché. Im Jou n'avait pas entièrement confiance en Do-il, mais son plan était solide et elle espérait qu'il c'était dire la vérité. S'il avait voulu lui faire du mal, il n'aurait pas pris la peine de la protégeant. Jusqu'à présent, ils ont accepté et ils ont décidé de partager le bénéfice à 60 à 40. 60 pour moi. Jou et 40 pour lui. Im Jou était heureux et voulait dire à la sœur qu'elle allait déménager dans un bel endroit avec une plage, mais sa sœur était indifférente et s'est éloignée cette nuit-là. In-ae et Hyo-rin sont secrètement descendus pour parler. Pendant ce temps, Kyung est allé avec sa tante à la société immobilière. Dès son arrivée, la tante l'a présentée comme la nouvelle directrice. Surprenant tout le monde, y compris Kyung. Elle pensait qu'elle serait stagiaire, mais sa tante l'a promue au directeur. Les deux ont parlé un moment. La tante voulait que Kyung arrête la télévision, station et travaille là-bas, mais elle n'avait pas encore décidé. Le secrétaire apporta une pile de documents, choquant Kyung, mais elle s'assit docilement pour les examiner. Finalement, la mère de Hyo-rin est revenue. Park Jae-sang semblait ennuyé de voir sa femme partie. Il l'a confrontée, puis l'a fouillée. Valise, cherchant quelque chose pendant qu'elle lui criait dessus. Hyo-rin, effrayée, a couru dans la chambre de Haïpour. Cachée quand sa mère est arrivée, elle est sortie en courant et lui a posé des questions, mais sa mère n'a donné qu'un réponse brève et je suis partie. Il s'est avéré que la mère s'est rendue dans la chambre d'hôpital de son père pour. Elle a battu des fruits et regardé les nouvelles sur son mari qui avait l'air malheureux. Les deux filles continuèrent à peindre. Secrètement le lendemain, tout est rentré dans l'ordre. La dame et Park Jae-sang sont retournés à filmant leur émission pour se préparer aux élections. La dame a renversé du vin sur sa robe. In Jou a proposé de le changer pour elle, ce qui a fait rire la dame. Pendant ce temps, à Juno, propriétaire de la chaîne de télévision du jardin,
Il est allé à l'école Wonryong pour réaliser un documentaire sur le orchidée bleue. La caméra woman était à Kyung, il leur raconta l'origine et l'histoire de l'orchidée. Et puis je les ai emmenés dans la salle d'exposition pour les présenter au général qui avait apporté le dos de l'orchidée. Il a également sorti un fichier, en espérant qu'il ferait une excellente vidéo d'Anjou. Je suis allé faire des achats de produits de beauté avec la dame, mais quand ils sont arrivés à la voiture, ils se sont rendus compte qu'ils étaient suivis, ils ont couru rapidement pour prendre un autre taxi. La dame, elle a mentionné que son mari contrôlait et ne voulait pas qu'elle soit proche d'autres hommes. C'est pourquoi elle était suivie. Elle a ensuite demandé à Ju si elle connaissait l'adresse de Jinhua. La maison de Young, ils sont allés là-bas et ont regardé autour de. La dame avait le cœur brisé et pleurait à cause de la perte de son ami. Les deux sœurs parlèrent longtemps, mais la conversation tourna autour de Hyo. Le père de Rin-in, Ju lui a montré la photo qu'elle avait prise de la dame la nuit précédente et lui a proposé de l'aider. Si nécessaire cette nuit-là, In-ju est rentré chez lui et a raconté à Choi-do les événements de la journée. Il a juste souri et a dit que Won-sang n'était pas celui qu'elle pensait être. Elle agissait simplement pour gagner dans le confiance parce que Hwa-young était morte et qu'elle avait besoin de quelqu'un comme In-ju pour l'aider alors qu'il était. En parlant, Kyung a envoyé un texto à Ju, lui demandant de rentrer à la maison et de regarder des informations sur Choi-do-il. Elle s'était enquêtée sur ses antécédents et sur ce qu'il avait fait pour sa sœur et lui avait conseillé de ne pas le faire. Impliquez-vous avec lui, mais Ju se concentrait sur le fait de gagner de l'argent et refusait d'écouter ses sœurs. Soudain, elle remarqua une fleur suspendue sur la table à manger qui ressemblait exactement à celle. Elle l'avait vue chez Hwa-young et sur les lieux de l'accident du réalisateur Shin. Ses sœurs non. Croyez-la, disant que l'orchidée était rare, mais elle en a sorti une similaire, les choquant. Le lendemain, Kyung est allé à la station de télévision et y a vu sa tante, l'air désemparée. Elle l'a saluée avec désinvolture, mais la tante est partie. Alors Kyung est allé voir le directeur et lui a parlé d'eux. L'orchidée bleue, elle a dit qu'elle révélerait plus tard des informations sur son aîné, Magri. Juste à ce moment-là, le conseil d'administration a appelé le directeur et l'a informé que In Kyung avait été licencié. Ce qui l'a choqué. Hyo-rin a oublié son téléphone à la maison, alors elle a appelé sa sœur pour le prendre. Apportez-la à l'école. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce, elle a vu son téléphone sous le lit et a essayé d'attraper. Alors qu'elle sortait une peinture que Hyo-rin avait faite, elle était horrifiée parce qu'elle avait l'air juste. Comme la scène dont elle avait été témoin chez Hwa-young, elle s'est précipitée à l'école et a demandé à Hyo-rin pourquoi elle avait peint cette scène, mais elle n'en avait aucune idée. In-ju n'arrêtait pas de demander, mais Hyo-rin ne répondait pas. Alors elle lui dit qu'elle avait vu cette scène chez sa sœur et que c'était exactement là. Le même que le tableau que sa sœur avait fait. Kyung pensait que sa tante était allée à la télévision station pour faire pression sur le directeur pour qu'il la licencie, alors elle est allée la confronter, mais sa tante lui dit. Elle n'avait rien fait. In Kyung s'est immédiatement rendu à la conférence de presse de Park Jae-san et lui a demandé. À propos de ces transactions immobilières frauduleuses, toute la salle a éclaté ce soir-là. Ils n'ont pas pu trouver Hyo-rin dans sa chambre, alors les deux sœurs sont allées à sa recherche. Ils ont vérifié les images de la caméra de sécurité et a découvert qu'elle était dans le garage. Ils sont descendus et ont vu Hyo-rin regarder une vidéo de la boîte noire de la voiture. Ce jour-là, In-ju l'a pris et l'a regardé. Elle a remarqué que la personne qui, le père de Hyo-rin, avait visité la maison de Hwa-young ce jour-là à l'étage. Hyo-rin a tout expliqué. En détail. Le 17, ses parents s'étaient disputés et son père était parti dans la voiture de son grand-père. Sa mère est partie peu de temps après. Hyo-rin avait peur qu'il ne revienne pas, alors elle s'est blessée. Elle n'était pas sûre de la raison pour laquelle elle avait peint cette scène, mais elle n'arrêtait pas d'apparaître dans son esprit. Et elle l'avait peint avant même que Hwa-young ne meure. Elle se souvint soudain qu'il y avait une chambre secrète d'orchidées dans la maison de son ami. Ce type d'orchidée pourrait provoquer des hallucinations. Et il lui était interdit de grandir. Se souvenant de cela, In-ju attrapa un stylo et du papier pour le dessiner. Mais ça n'avait pas l'air bien. Alors elle a ignoré l'orchidée. Hyo-rin avait récupéré la carte mémoire de la boîte noire et a dit que si In-ju le prenait, elle mourrait entre-temps. Park Jae-san, entouré de journalistes qui posaient des questions sur l'agitation, plutôt la chaîne de télévision. J'ai signalé l'incident et la tante l'a vu. Elle appela Kyung, qui était également entouré d'eux. Journalistes, ils ont exigé qu'elle leur montre une copie du certificat immobilier. Elle a montré. C'est à eux et ils sont partis tard dans la nuit. Ju s'est faufilé dans la pièce pour trouver la carte mémoire. Mais Hyo-rin l'attrapa et la gronda bouleversée. Il a pris un taxi pour se rendre à la maison de Jin Hwa-young. Mais elle savait qu'elle était suivie. En regardant par la fenêtre, elle vit que c'était le département. Tête Go Ju cacha quelque chose et descendit. Go voulait voir ce que c'était. Alors elle l'a attrapé et il est tombé par terre. C'était quelques poissons rouges. Les deux sœurs enterrèrent le
carte mémoire près des racines d'une orchidée et a parlé le lendemain, Ju est allé voir le directeur Park et lui dit que sa tante voulait le rencontrer, mais il refusa cependant, après avoir vu la photo. Il a accepté, ils se sont assis tous les deux et ont parlé pendant un moment, puis la tante s'est mise directement à le point sa nièce avait fait quelque chose de mal et elle voulait négocier un règlement. S'il refusait, elle n'hésiterait pas à ruiner Park. J'ai sans quoi d'eau, il a appris que dans Ju, il avait été harcelé par le chef de département Go la veille, était allé lui parler, elle était impulsive. Et elle voulait vérifier les images du 17 lorsque le père de Hyorin est allé à la maison de Hwayung. Do il était plus calme et a dit que même si le père avait tué le chef de département Jin, il ne pouvait plus rien lui faire maintenant. Inju a ensuite montré à Do l'article que sa sœur avait trouvé sûr. Lui elle soupçonnait qu'il se débarrasserait d'elle une fois qu'ils auraient terminé leurs affaires, mais Do je lui ai montré le compte de cette femme sur les réseaux sociaux, et elle était vivante et en bonne santé. L'article était faux. Et il blanchirait les noms de ses associés pour qu'elle ne s'inquiète pas. Il l'a ensuite invité à sortir avec lui. Plus tard, Park Jae-sang, sous la pression de la tante, a tenu une conférence de presse pour admettre tout et puis a présenté des preuves pour laver son nom, gagnant le soutien des gens là-bas. En Ju et quoi? Do il a regardé les nouvelles à ce sujet. La tante n'a pas été surprise et a appelé Ju pour entrer immédiatement dans la maison de Kyung alors qu'elle était à Kyung bombardée par les journalistes, sa sœur aînée. Il est arrivé et l'a ramenée à la maison, mais quand ils sont rentrés chez eux, ils se sont disputés sur les questions immobilières. In Kyung, refusant d'abandonner, partie, elle s'est rendue à son bureau pour regarder les images diffusées. En montrant les adresses immobilières, elle en a vu une très familière, elle voulait récupérer des documents, mais ils avaient disparu. Il s'est avéré que la tante avait demandé à quelqu'un de détruire tous les vieux documents. La famille riche était heureuse d'avoir résolu cette situation stressante. Département Edgo avait une rancune contre Inju et n'arrêtait pas de mentionner ses problèmes. Une tante a défendu son employé Karaju. Do il a affirmé qu'il continuerait à suivre de près la situation. Parce que c'était son travail, Inju semblait avoir gagné une certaine confiance et la dame lui a demandé d'y aller à Singapour avec elle la semaine prochaine pour assister à la réunion de l'Association internationale des orchidées. En parlant à Sanha, elle en a appris davantage sur l'entreprise après avoir terminé les travaux. Elle recevrait une commission de 10 et un bonus. L'une d'elles a chanté tante dotée en Ju d'une orchidée bleue. Elle était. On lui a dit de le garder à son chevet avant de dormir, et cela l'aiderait à voir ce qu'elle voulait réaliser ses rêves. La dame lui a également dit que l'abréviation de l'Association internationale des orchidées, Wastin Lanhua, la société de l'essence d'orchidée. Pendant ce temps, Kyung était en train de monter une image qui avait j'ai été coupé et j'ai découvert que les mots Tinlan ont été écrits au dos dans l'orchidée secrète. Room, Inai a demandé à son ami de sentir l'orchidée bleue pour voir si cela pouvait les aider à trouver des indices. D'après les images précédentes à Ju, prenant un taxi pour rentrer chez lui, il a été repéré par Choi-do il avec le bleu. Orchidée il l'a appelée, mais elle a refusé lorsqu'elle arriva à la porte. Do il l'a suivie et lui conseilla. Elle ne devait pas garder la fleur car c'était dangereux. Peu importe ce qu'il disait, Inju ne voulait pas écouter et je m'en allais cette nuit-là. Elle a sorti l'orchidée et l'a sentie, tombant dans de profondes pensées. Inju est allé voir sa tante et lui a également parlé entre-temps. Kyung avait trouvé un indice et j'ai appelé Jono pour continuer à enquêter ensemble. Inju et la tante ont parlé des 70 milliards de wons. Inju lui a montré des informations sur l'orchidée bleue et a mentionné la société de l'essence d'orchidée. Voyant qu'elle avait sommeil et qu'elle était fatiguée, la tante décida d'aller dans sa chambre pour se reposer. Choi-do il était toujours dehors, anxieux à propos de quelque chose. L'orchidée bleue était maintenant complètement épanouie. Et Inju a fait un rêve terrifiant. Elle semblait perdre connaissance et errait dans la maison. Tenir l'orchidée et se diriger vers un endroit précis. Les deux filles, Arin et Ai. Ils avaient aussi un vague souvenir d'une scène de leur enfance. Ils étaient seuls et marchaient vers un escalier. Ils sont tous les deux allés à l'escalier et étaient sur le point de monter quand Won-sang les a trouvés. In Kyung rentra chez lui et trouva la porte ouverte. Elle est allée dans la chambre de sa tante et a été horrifiée par ce qu'elle a vu. Sa sœur était comme un fantôme et sa tante était morte, bercée dans les bras de Ju. Les funérailles ont eu lieu et ont été assistées à Won-sang. Ensuite, elle est allée parler à Inju et a révélé qu'elle connaissait Madame Oh depuis l'enfance parce qu'elle était infirmière dans leur famille. Inju lui a dit qu'après avoir senti l'orchidée, elle a fait un cauchemar. Elle voulait aller dans la chambre de sa tante pour surveiller cela, mais quand elle s'est réveillée, elle pleurait et sa tante était morte dans ses bras. Inju blâmé Sang-ha pour lui avoir donné l'orchidée, causant cette tragédie, mais la dame a précisé que la fleur
n'était pas lié au cas de Madame Oh, c'était simplement un symbole de leur amitié à l'immobilier. Entreprise, personne ne voulait accepter la part des bénéfices parce qu'ils avaient peur de prendre en charge là. Une dette énorme voyant cela. In Kyung s'est portée volontaire pour tout prendre pour elle-même. In Joo est allée voir Choi-do, il lui a demandé de trouver le meurtrier de sa tante et de son jeune homme, elle n'avait pas besoin d'argent. Plus longtemps, et lui donnerait toutes les siennes s'il trouvait le coupable d'O, il ne voulait pas discuter. Il l'a juste réconforté et lui a dit de suivre le plan, il s'occupait de tout et de là. La participation aux bénéfices resterait la même de retour à la maison. Les deux sœurs ont discuté pendant un moment. Ah Kyung est allé à consulter l'avocat pour récupérer les effets personnels de Madame Oh, y compris une carte que Madame Oh avait négligée. Après avoir tout reçu, elle a ouvert la chambre où elle vivait et a regardé de vieilles photos. Et la lettre qu'elle avait écrite à sa tante avant de partir, elle se sentait triste quand Joo a appelé. Et lui a dit de regarder les informations, le meurtrier avait avoué, il s'est avéré que c'était la femme de ménage qui j'y travaillait tous les jours. Les deux sœurs s'interrogent sur l'orchidée bleue à côté de leur tanta. Jong-ho est arrivé, il leur a dit de revoir la vidéo des aveux du meurtrier et a remarqué qu'il tenait une orchidée bleue et qui lui disait au revoir. Les trois ont été choqués et ont commencé à chercher la maison pour quelque chose. Jong-ho remarqua quelque chose de différent sur le mur après mesurer. En dessinant, il a trouvé une lacune à Kyung. Elle a exploré la région et a utilisé la carte qu'elle avait reçue pour déverrouiller une pièce secrète. Le coffre-fort avait disparu, il ne restait qu'une orchidée bleue. Elle l'a ramassée, l'a sentie. Et elle sortit, disant qu'elle révélerait la vérité elle-même. In Joo a vu sa sœur comme ça et révéler la vérité. Elle avait 70 milliards de wons à Singapour sous son nom. Une fois qu'elle a récupéré, elle donnerait le grand livre à Kyung pour exposer la vérité. Les deux sœurs ont scellé l'affaire. Ce soir-là, ils regardaient tous les trois le discours de Park quand il remarqua qu'il retentissait. Familier, elle a ouvert son ordinateur portable et s'est rendu compte que c'était le même discours que le général avait prononcé lors de la. Elle a également découvert que sa tante était soldat à l'époque. Pendant ce temps, les riches. Le couple est rentré chez lui et s'est disputé après quelques phrases. Hyo-rin avait peur et a couru à l'intérieur. La chambre du haut, les deux filles sont allées à l'escalier de leur rêve et ont trouvé une pièce de stockage. Ils ont regardé les photos ensemble, mais certaines manquaient. Hyo-rin a également trouvé une boîte qu'elle a utilisée pour jouer avec quand on était enfant. Elle l'a ouvert et a vu qu'il ressemblait à la maison de Hwa-young d'Anjou. Et à Kyung, il créa un comité d'enquête sur ceux qui avaient participé à la guerre contre les généralités. Presque tous étaient morts, à l'exception de Hege, qui avait disparu. Jong-ho l'a découvert qu'après sa disparition, son fils a hérité de ses biens. Ce fils était Choi-do. Le lendemain, les deux sœurs sont allées rendre visite à sa mère en prison. Ils ont parlé de l'affaire et ont voulu elle pour les aider à exposer la société de l'essence d'orchidée. Au début, elle a refusé, mais quand elle a apprenant que son fils, Choi-do-il, était également impliqué, elle a accepté et leur a donné une adresse Park G100. Il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas avec le Choi-do-il et a ordonné au chef de département KO de le suivre. Ce soir-là, elle reconnut qu'elle était allée voir sa mère et qu'elle lui avait emmené. Réponse non, elle lui a donné une adresse pour enquêter sur la réponse KO-do, il lui a demandé d'arrêter toute affaire des relations avec lui et de ne plus avoir de contact. Il a également remis à Joo une clé USB et a dit qu'elle ne serait plus responsable de sa sécurité, puis elle est partie le lendemain. Do il a suivi l'adresse In Joo lui a donné, mais il a trouvé quelqu'un qui le suivait. Au bout d'un moment, il a réussi à perdre sa queue et est arrivé à l'adresse là. Choi-do il a rencontré un homme. Jong-ho et In Kyung ont suivi derrière et ont enregistré la réunion avec leur téléphone. In Joo faisait ses valises, se préparant à partir pour Singapour. Lorsqu'elle a reçu un message de In-ae, elle a pris une photo d'un message envoyé par Won Sang-ha. Elle a dit qu'elle était enfermée dans sa chambre et qu'elle devait venir à Singapour dès que possible parce que son mari était très dangereux. Une fois arrivée, elle devrait avoir de l'argent prêt. Et chantait amènerait les deux filles plus tard. Joo est rapidement allée à l'école pour retrouver sa sœur et lui donner des instructions. Elle lui a donné les choses dont elle avait besoin et In-ae lui a donné la carte mémoire du 17, en disant qu'aujourd'hui était l'anniversaire de Joo. Pendant ce temps, à Kyung et Jong-ho a fait semblant se perdre et demander son chemin. Voyant qu'il était difficile à approcher, Kyung laissa son chien l'a mordu une fois à l'intérieur, et Jia pensa sa blessure et Jong-ho, portant des lunettes, se promena. Regardez tout, il voulait rester et parler, mais Jia les a chassés et à Kyung. Elle n'a laissé que sa carte de visite, espérant qu'il coopérerait et exposerait la société de l'essence d'orchidée. Choi-do il est revenu et a rencontré Park G100. Il lui donna l'adresse de son père, il connaissait ce Park
Jae-sang voulait lui faire du mal, alors il a dit « Je m'en fiche, fais ce que tu veux, un groupe d'assassins ». Je suis allé chez Jia, mais lui, étant un ancien soldat des forces spéciales, savait qu'il y avait un danger. Poser une bombe avant de partir, les assassins l'ont déclenché et ont explosé après avoir vu son. La sœur, Anju, a acheté une nouvelle tenue et a porté les chaussures que Hwa-young lui a données, allant au restaurant. Là où ils avaient mangé autrefois, elle mangeait joyeusement seule. Quand Choi-do, il est arrivé, il a appris que c'était. Pour l'anniversaire de Ju, il lui a également donné des informations qu'il avait trouvées à la Société des Orchidées à Singapour. Une photo de quelqu'un qui prétend être Oh In-ju en regardant la photo du tatouage sur son pied. In-ju l'a reconnue comme Jin-hwa jeune, elle était choquée, elle l'avait vu mourir de ses propres yeux. Alors, comment pouvait-elle être ici? Choi-do, il se rendait également à Singapour pour voir ce qui se passait. Il s'est avéré que Do, il était avec In-ju parce que Park Jae-sang voulait qu'il se débarrasse d'elle avant. Demain soir, s'il ne s'en occupait pas rapidement, il mourrait aussi. Un sang a été enfermé en elle. Chambre par son mari, qui est allé la réconforter et a utilisé des mots doux pour l'apaiser. À Kyung était encore occupé à faire des recherches sur la guerre et l'orchidée bleue. Le vieil homme a révélé que l'orchidée avait une sorte de malédiction comme un fantôme soudain. Elle a reçu un appel de sa sœur lui disant qu'elle devait aller Singapour de toute urgence et a dit à Kyung d'être prêt à aller avec Anhwa bientôt. À Juedo, il est arrivé. À Singapour, il l'a laissé seul dans un hôtel de luxe et lui a dit qu'il irait ailleurs et récupérez-la avant la vente aux enchères demain. Lorsqu'elle s'est enregistrée, le personnel l'a reconnue comme une VIP. Invité et a appelé le directeur pour la saluer, il lui préparerait une chambre plus luxueuse à la place d'un régulier. Pendant ce temps, après avoir fait leurs bagages pour leur voyage, Hyo-rin a grimpé sur une échelle pour monter dans la chambre de sa mère. Dès qu'elle entendit sa fille, la mère dit qu'elle s'était réconciliée avec le père de Hyo-rin, puis a chuchoté quelque chose à l'oreille de sa fille. Ju a pris sa chambre et s'est allongé. Se mettre à réfléchir un moment avant de s'endormir. À Kyung était sur le point d'utiliser la salle de bain quand elle entendu des bruits en bas. Elle baissa les yeux et vit quelqu'un qui examinait ses recherches. Elle descendit. Et j'ai découvert que c'était Choi et Jia. Les deux hommes ont échangé des informations sur le situation. Ce serait formidable s'il pouvait venir en tant que témoin et Jia a accepté d'emmener Kyung dans sa voiture. Il était rempli d'armes lourdes, il a dit qu'il voulait protéger son fils et qu'il allait éliminer Park. Jae chanta, mais Kyung l'arrêta. Elle voulait tout exposer et porter un coup décisif. Pas seulement faire payer le Park pour ses actions, et Jia était d'accord, mais a dit que si les choses ne se passaient pas comme prévu, pour planifier, il ferait ce qu'il voulait. Le lendemain matin, Aju est allé aux endroits sur les photos. Ce que les jeunes avaient pris, elle et Choi-do, ils sont allés au café et ont rencontré le serveur, l'homme noir. Je n'ai pas été surpris de reconnaître Oh In-ju, ce qui les a surpris tous les deux où qu'ils aillent, les gens. Il l'a salué. Ce qui l'a encore plus surprise, ils sont allés à l'appartement pour vérifier, mais le mot de passe ne fonctionnait pas. L'agent de sécurité les a vus et est venu leur demander, mais il a inventé une excuse et est parti dans la voiture. Ju se demandait pourquoi tout le monde la reconnaissait alors que elle venait d'arriver. Elle s'est souvenue que Do, il avait dit que Jin Hwa-young avait eu recours à la chirurgie esthétique avant qu'elle ne mort. Se pourrait-il qu'elle ait subi la même opération que dans Ju? Do, il a dit qu'il devait aller à la Orchide, donc il devrait mettre cela de côté pour le moment de retour à l'hôtel. Il prépara une tenue différente pour elle et a acheté des boucles d'oreilles assorties à la tenue. Ils se sont ensuite rendus aux ventes aux enchères d'orchidées. Tout le monde regardait Ju, la mettant un peu mal à l'aise, mais Do, il l'encourageait. Elle de rester calme. Dès qu'ils se sont assis, la vente aux enchères a commencé. L'orchidée s'appelait cette fois La princesse voleuse et le prix de départ était de 50 000 après d'intenses enchères entre In-ju. Et comme elle l'a fait en secret, elle a gagné l'orchidée pour 600 000 $. Elle est sortie et a discuté avec les dames occidentales. Pendant un moment, l'une d'entre elles a dit qu'elle venait de la voir dans la salle de bain et il ne portait pas cette tenue, mais une autre soupçonnant qu'il s'agissait de Hwa-young. In-ju s'est précipité pour la retrouver. Elle ne la trouvait pas et paniquait, mais Choi-do, il est arrivé à temps. Il lui a conseillé de se calmer, puis un membre du personnel s'est approché d'eux et leur a dit que la personne mystérieuse avait envoyé un message à Oh In-ju. Do, il comprenait l'anglais et le traduisait. Félicitations, vous avez l'air d'une vraie princesse aujourd'hui. En entendant cela, Ju se souvint d'elle. La conversation avec le réalisateur Wo et a confirmé que la personne était jeune de retour en Corée. Park Jae-sang a rencontré et parlé avec Ai, il a appris que Hyo-rin s'était faufilé dans la nuit précédente et il savait qu'il prévoyait d'aller à Singapour. Il l'a menacé de ne pas échappant à son emprise et l'informa que ses hommes étaient déjà en action. Ai l'a appris
et a appelé sa sœur aînée, disant à In-ju de faire attention car les gens du parc opéraient aussi. Là de retour à la place de Ju, elle et Do, il était dans la voiture sur le chemin du retour, discutant de Hwa-young. Puis les deux se sont précipités pour exécuter le plan de retrait des 70 milliards de wons. Ils se sont rendus dans 7 banques différentes pour terminer le processus de retraite à ce moment-là. Ha-kyung. Elle a envoyé un message à sa sœur pour lui demander ce qu'elle faisait et l'informer que Park Jae-sang avait envoyé les gens à Singapour pour agir. In-ju a regardé Choi-do, il avec suspicion à propos de quelque chose. Alors qu'il continuait vers la rive suivante, il se demandait ce qu'il ferait de tous les. De l'argent pour le croire d'eau, il la rassura et sortit une arme à feu, lui montrant comment l'utiliser. Lui disant de lui faire confiance alors qu'ils entraient dans une autre banque, la femme a été heurtée par un vieux. Femme qui a rapidement enfoncé un morceau de papier dans sa main en regardant dehors, elle vit une femme vêtue d'un robe en courant à l'intérieur. In-ju sortit la note et la lut, il est vrai que sa sœur Hwa jeune était encore en vie, elle n'arrivait pas à croire que Ju avait fait tout ce chemin. Et l'a exhorté à s'échapper immédiatement parce que le Choi-do, il était très dangereux dans Haï. Pendant ce temps, je vérifiais les images de la caméra de sécurité de la chambre de Park Jae-sang et j'ai découvert quelque chose. Cela la fit sursauter de l'autre côté. In-ju a rappelé les mots sur la note et après Do-il, ayant reçu un appel et a été appelée à l'intérieur par le directeur, elle a couru par la porte arrière vers une voiture qui l'attendait. Dès qu'elle est montée et qu'elle est partie, une autre voiture l'a suivie à sa poursuite. In-haï a appelé Kyung pour l'informer que sa sœur aînée était en danger dans la voiture. In-ju a relu la note et a appris que son empreinte digitale pouvait déverrouiller la porte de son appartement. Mais soudain, un camion est arrivé vers eux à ce moment-là, une voiture blanche est apparue de nulle part et a bloqué l'impact direct, provoquant dans la voiture de Ju une secousse normale. Il s'est évanoui et a été emmené à l'hôpital dans son état semi-consci. Elle vit sa sœur, Jin. Hwa jeune, sa sœur, a exhorté Ju à prendre la valise quoi qu'il arrive après avoir repris conscience. Elle n'a vu que les chaussures noires que j'avais jeune lui avait données dans le passé. Choi-do, il a reçu la nouvelle et s'est précipité à l'hôpital. Cependant, lorsqu'il est arrivé sur le lit d'hôpital, In-ju n'était nulle part. À trouver, il s'est avéré qu'elle avait pris la valise et était retournée à son appartement. Elle resta assise là, hébétée, jusqu'au soir où Won chanta un retour, ce qui choqua Anju. Il a tourné Out That Won Sang à la ciblait depuis son premier entretien dans l'entreprise après avoir bu la boisson bleue. In-ju était très somnolente. Il s'est avéré que Sang lui avait donné une solution de la orchidée bleue. Perdant connaissance peu à peu, In-ju voulait voir les 70 milliards de wons gagnés la dernière fois. La dame était très excitée et a couru pour réaliser son souhait. Cependant, lorsqu'elle a ouvert la valise, il était rempli de briques. In-ju se tenait derrière elle et pointait le pistolet qu'il lui avait donné. Mais après avoir bu ce liquide, son corps était presque vidé de ses forces et elle était rapidement désarmée par les hommes de Won Sang. Juste à ce moment-là, l'agent de sécurité est venu faire un rapport sur le. J'ai jeté des ordures et j'ai ouvert la porte d'eau. Il a fait irruption et a battu le groupe, les laissant battus. Meurtri. Won a chanté une pensée qu'il était venu sauver à Ju, mais ce n'était pas le cas. Il était venu parce que son mari l'a appelé. Il s'est avéré que Kyung avait rencontré Park Jae-sang, exigeant. Il relâche sa sœur ou elle exposerait au public toutes les preuves qui se trouvent dans les corniches. En entendant cela, la dame ne put que partir impuissante. Après un moment de discussion, Park a déchiré les rebords et les a jetés dans un feu devant In-kyung. Pendant ce temps, Ju s'était réveillée. Elle a dit à Do il sur la cachette pour l'argent à la gare et lui a donné la clé du casier. Numéro 6, elle avait peur d'y mourir. Alors elle lui demanda de s'occuper de ses deux plus jeunes sœurs et leur laisser une part de l'argent. Après avoir dit cela, Ju s'évanouit à nouveau après. Quittant la place de Park Jae-sang, Kyung est allé voir le directeur de la station de télévision pour parler. Elle voulait faire quelque chose de significatif, mais il a appris qu'il faisait également partie de la Société des Orchidées et qu'il travaillait pour Magna. À Yoren et In-haï, de l'autre côté, préparaient des plans pour s'enfuir. Les deux enfants. J'ai dessiné une belle image rose et j'ai discuté de l'endroit où courir après l'école le lendemain. In-kyung a appelé Jeune au pourboire et parlé. Elle ne savait plus quoi faire. Son proche, un ami, lui a suggéré d'aller en Amérique avec lui. C'était l'endroit où elle voulait aller étudier. Et il ne voulait plus qu'elle enquête sur la Société des Orchidées parce que c'était très dangereux. Jeune a également avoué ses sentiments à In-kyung, mais peu importe ce qu'il a dit, elle a refusé d'y aller et voulait y rester pour terminer le travail qu'elle avait commencé. De retour à la maison, Kyung a appelé Choi-ye. J'ai de lui dire que son plan avait échoué et de s'en occuper lui-même. Elle a également ajouté qu'elle
Edez l'a éliminé le parc après une bonne nuit de sommeil. Inju s'est réveillé fois d'eau, il lui a parlé d'eux. Le reste du plan, il avait transféré l'argent dans une société écran sous le nom de Oh-Inju. Ensuite, il se rendrait en Grèce pour partager les actifs à 60 contre 40, comme convenu, il avait tout préparé. Il ne restait donc plus qu'à y aller, s'installer et attendre l'arrivée de ses sœurs, elle était un peu perplexe. Se demandant s'il ne se verrait plus d'eau, il a dit directement que ce serait mieux pour elle s'il partait comme ça. Un aide chanté, trouverait quelqu'un de nouveau avec qui jouer après cela. Et ne se soucierait plus de qui elle était quant à lui, il avait quelques ennuis et ne pouvait pas disparaître. La mère de Hyorin était rentrée à la maison, agissant toujours comme une bonne mère achetant des cadeaux pour sa fille. Pendant qu'il parlait, Park Jae-sang rentra à la maison, les deux enfants sont allés à l'école tandis que le couple. Je suis allé dans un coin pour parler de manière intime. La dame voulait que son mari élimine Kyung. Parce qu'elle l'avait insulté et humilié alors qu'il jouissait de son nouveau pouvoir, il ordonna. Le chef va assassiner Kyung bientôt. Quelqu'un est arrivé pour mettre à exécution le plan d'Anju et Choi. Ils attendaient l'avion pour la Grèce lorsqu'ils ont reçu un appel de Jong-ho. Il a dit qu'il n'avait pas pu trouver Kyung et que sa maison avait été cambriolée. Même le perroquet n'avait pas survécu. Inju a immédiatement voulu retourner en Corée pour voyez comment sa sœur allait, mais il lui a conseillé de faire un plan d'abord et de ne pas se précipiter comme cela parce qu'elle ne pouvait pas tarder. Inju a décidé de rentrer s'il lui arrivait quelque chose. Elle lui a demandé de donner sa part de l'argent à ses sœurs à l'école, quand Hyorin pratiquait son rôle dans la pièce. Elle n'a pas pu le trouver dans AI, elle a commencé à avoir des convulsions à cause du stress. De retour à la maison, Santa a interrogé sa fille sur les livrets d'épargne. Elle se demanda si Inaï les avait volés et s'était enfuie. Hyorin ne voulait pas que son amie se fasse prendre. Alors elle a dit qu'elle les avait donnés à Inaï pour les emmener dans des pays étrangers pour voir des musées. La petite fille pensait toujours que son amie était à l'étranger, mais elle ne savait pas que dans AI avait été enfermée dans une autre pièce. Quand elle s'est réveillée, AI a reconnu les environs, ce qui était similaire à la boîte scellée qu'elle avait déjà vue dans la salle de stockage. La mère de Hyorin est venue et a admis qu'elle avait kidnappé Ayaju et retourné en Corée. Je suis allé sur les lieux dès que l'enquêteur de police a mentionné le dernier endroit où sa sœur à l'hôpital psychiatrique Saint-Benoît, elle s'y est rendue avec Jong-ho. En examinant les images de la caméra de sécurité de l'arrivée de Kyung, elle a été surprise de constater que sa sœur n'avait pas d'ennui, mais y était allée elle-même. Le personnel de l'hôpital a déclaré qu'elle Je suis venu pour un traitement contre la dépendance à l'alcool, mais je n'y croyais pas. Dans le même temps, Kyung s'est secrètement échappé dans la cuisine, a ouvert le conduit de ventilation et a atteint le directeur Won. La chambre de Sang-woo, il s'est avéré que la nuit précédente, elle avait reçu un email de sa part. Mentionner cela dans Kyung enquêtait sur lui, elle était curieuse de savoir qui il était, et l'email. Il a répondu qu'il était le fils du général Won Jae-seon et le frère aîné de Won Sang-ae. Actuellement confinée à l'hôpital psychiatrique après en avoir discuté avec Choi et Jae, elle a étudié la structure de l'hôpital avant de décider de s'y rendre après avoir traversé la ventilation. Shaft, dans Kyung a finalement atteint la chambre de Won Sang-woo après s'être mis à terre. Les deux hommes ont parlé, tandis elle voulait qu'il s'échappe avec elle pour devenir témoin, mais comme il était considéré comme fou, personne ne l'aurait fait. Croyez-le, Kyung lui a assuré qu'elle l'aiderait dehors. Anju croyait que sa sœur. Il était venu là dans un autre but. Elle et Jong-ho étaient sur le point de partir lorsqu'ils rencontrèrent le chef Go et ses hommes. Soupçonnant que sa sœur se trouvait dans la chambre du directeur Won, Ju a appuyé sur le bouton d'alarme incendie, créant le chaos dans l'hôpital. Voyant cela, le chef Go s'est rendu à la surveillance de la place pour surveiller les caméras et repérer en Kyung. Il a immédiatement envoyé des gens à capturer Aju. Profitant de l'agitation, elle cria dans le couloir, informant sa sœur que quelqu'un essayait de lui faire du mal et de s'enfuir à Kyung, et le réalisateur l'ont entendu dans Ju et Jong-ho. J'ai couru sur le toit. Voyant cela, le chef Go décida de monter et de capturer Kyung en ouvrant le porte pour sortir. Il a été immédiatement frappé avec un bâton par Inju, pensant qu'elle ne le serait pas capable de se venger de la veille. Elle a réussi à se venger aujourd'hui après avoir battu. Il resta debout pendant un moment, les autres enfoncèrent la porte et se précipitèrent dehors, les attrapant tous les deux. Ils étaient sur le point de s'occuper d'Inju quand quelqu'un est venu en courant pour signaler que le patient dans la chambre VIP avait disparu. Il n'y avait rien d'autre qu'ils pouvaient faire. Alors ils ont demandé à enfermer Jouet. Jong-ho Up et poursuite après le directeur a gagné entre-temps, Kyung et le réalisateur s'est échappé par le conduite d'O Choi et j'ai venait d'arriver pour les récupérer. Kyung voulait revenir et la sauver.
Ma sœur. Mais Choi a dit qu'il avait déjà envoyé des gens là-bas, donc elle devrait être en sécurité à l'hôpital. Choi-do, il s'est masqué, a lancé une bombe fumigène pour sauver Ju et Jono, puis les a emmenés à une maison. Survoyant que Kyung était en sécurité, Jono s'est précipité pour la serrer fort dans ses bras. Le groupe, réunis en un seul endroit pour discuter de l'élimination du parc G100. Cependant, ils n'ont pas pu se mettre d'accord parce qu'en Kyung voulait le dénoncer en publiant la nouvelle, car elle avait amené le réalisateur Won Sang-woo avec elle. En entendant cela, Choi partit immédiatement. Les deux sœurs se souvinrent alors de leur sœur cadette. Et je suis immédiatement allé la chercher. Le chef Go est revenu pour rapporter à Park G100 qu'il avait laissé entrer Kyung. Juste à ce moment-là, Park a reçu un appel du réalisateur Won Sang-woo, qu'il a invité à rencontrer dans un vieux bar. Il a dit qu'il ne participerait plus avec ces gens et qu'il se contenterait d'eux. Il avait besoin d'argent et de ses papiers d'identité pour partir. Après avoir fixé le lieu de rendez-vous, Park G100, arrivé et attendu ses hommes, semer le chaos en bas du bar, tandis qu'à l'étage, Won Sang-woo a pointé une arme sur lui. Après avoir maîtrisé Park, le directeur Won a pris son téléphone et a appelé le chef Go. Il lui a demandé de transférer de l'argent sur son compte au Panama et de préparer un billet d'avion pour lui. Profitant de la situation, Park G100 s'est précipité sur l'arme de Won Sang-woo. Il prévoyait de se retirer la gâchette et mettre fin à la vie de son beau-frère, mais l'arme était en fait vide. Il est ensuite sorti et a ramassé un gros rocher à proximité pour finir gagner. Chanter Wow. De retour à la maison, sa femme lui a donné du sommeil, des pilules et lui a dit que tout irait bien quand il se réveillerait le matin dans Ju et Choi. Il est allé au manoir pour chercher leur petite sœur. Elle est allée dans la chambre de Hyorin et appris que Inaï avait été kidnappée par sa mère et non emmenée à l'étranger. Soudain, ils avaient entendu un bruit et a regardé par la fenêtre pour voir chanter un cap. Quelque part, il s'est avéré qu'elle est allée à. Il s'est réveillé en haï et lui a dit de ne plus dormir. La petite fille pensait qu'elle allait être tuée. Alors elle l'a supplié de garder le secret de ses deux sœurs et de Hyorin. À sa grande surprise, Sang est venu non pas pour éliminer Inaï, mais pour avoir une conversation avec elle, après quoi elle a lancé. Elle a fait un dessin et lui a dit de le terminer dès que possible. Inaï a immédiatement commencé à dessiner. Mais sa sœur a trouvé la pièce et est venue la sauver. Voir l'environnement familier. In-ju a pris des photos de Choi-do, il les a exhortés à partir rapidement. Pendant ce temps, Choi et Kyung. J'ai découvert que le directeur avait disparu, ainsi qu'un pistolet. Le lendemain, Park G100 est revenu. À son moi habituel, il a demandé au chef Go de parler de la mère de Choi-do. Il a exigé qu'elle soit sortie de l'hôpital. Won Sang-woo n'a pas pu trouver sa fille et a cherché partout la femme de chambre dit. In-ju l'attendait. Alors elle s'est calmée et est allée à sa rencontre. À sa grande surprise, In-ju avait retourné. In-ju lui tendit une lettre laissée par Hyorin. Il s'est avéré que la petite fille était partie volontairement et qu'elle et en haï avait déjà passé les papiers pour aller au Japon. Hyorin. Elle a dit qu'elle travaillerait dur pour devenir une artiste talentueuse et a demandé à sa mère de se rassurer. Comme tout était allé jusqu'ici, elle ne pouvait plus l'arrêter. Alors elle a déclaré une trêve. Avec In-ju, elle a posé une question à Ju. Faites-vous confiance à Choi-do-il? De retour à la maison, In-ju a demandé à Kyung pour arrêter l'enquête et partir à l'étranger avec elle, mais sa sœur cadette insista pour que, tant que Inaï était heureuse, elle ne se souciait pas de ce qui lui arrivait concernant la décision de sa sœur. In-ju ne dit rien de plus. Soudain, Kyung a vu des nouvelles et a fondu en larmes quant au Choi-do-il. Son père et lui travaillaient sur leur plan lorsqu'ils ont reçu un appel de l'hôpital, disant que sa mère était en danger et avait besoin d'un formulaire de décharge signé pour l'opération. Lorsqu'il est arrivé pour voir sa mère, Park G100 était également là. Après une conversation, il a décidé pour avouer tout le plan de son père en échange de sa sécurité et de celle de sa mère. Il s'est ensuite rendu à remettre In-ju les documents de transfert à signer. Le texte était entièrement en anglais, donc elle ne comprenait pas. Mais Jono et Kyung l'ont vérifié et ont pris une photo. La montre de Choi-do, il avait un appareil d'écoute. Dessus, il a également révélé les endroits où son père avait préparé les armes pour le prochain attentat. Park G100 a donc envoyé des gens pour les démanteler aux 3 endroits. Il a également demandé à son oncle d'acheter les munitions et les armes que Choi collectionnait depuis 20 ans. Il est parti joyeusement, sans se rendre compte qu'une bombe avait été placée dans sa voiture. Dès qu'il atteignit le changement de lieu, la voiture a explosé, engloutissant Choi dans les flammes et le laissant gravement blessé. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. In-ju a essayé de contacter Do, mais n'a pas pu passer. Ne recevant qu'un signal d'occupation pendant ce temps, Do il était dans un avion avec sa mère. Park G100 réfléchi. Tout se passait bien et j'étais confiant quant à sa prochaine diffusion à l'arrivée à elle.
Station de télévision, il a découvert Ah Kyung en tant que présentatrice, avec la mère de Choi-do illégalement. Assis dans le public en raison d'une récente opération de la langue, In Kyung a parlé en son nom elle. A présenté des preuves pour prouver que l'affaire d'il y a 20 ans n'a pas été commise par la mère de Do-il. Mais par le père de Park Jae-sang, la mère de Choi-do, il a écrit sur un morceau de papier. Je ne suis ni le premier ni le dernier qu'ils ont utilisé cette affaire n'est qu'un début. À l'hôpital, il est rapidement arrivé pour emmener son père et s'en aller dans la voiture, ajoute. Il avait quelques questions et n'a pas expliqué qu'il avait été pressé et qu'il n'avait pas eu le temps de discuter. Les choses à fond, mais heureusement, In-ju a pu accomplir ses tâches selon le plan. Alors qu'il conduisait, la police est soudainement apparue, ils ont accusé Choi d'avoir utilisé des armes illégales et l'a arrêté à la fin de l'interview. Ah Kyung, Park Jae-sang a été confrontés tous les deux. Se disputant férocement, ni l'un ni l'autre ne voulant céder le lendemain, la nouvelle de l'arrestation de Choi est Jaipur. La possession illégale d'armes a été annoncée, ce qui a ravi le parc ce soir-là, il devait donner une. Discours de préparation à l'entrée en fonction en tant que maire Park Jae-sang a annoncé avec confiance que les événements récents ont été orchestrés par quelqu'un qui tentait de s'opposer à lui soudain. Une vidéo est apparue sur le grand écran le montrant avec Won Sang-woo avec une arme pointée sur lui. Le chef Go a immédiatement exigé. L'écran s'est éteint et le gars a essayé de s'expliquer cependant, la deuxième partie de la vidéo le montrait. Frappant le réalisateur avec une grosse pierre, laissant Park sans voix, il s'est avéré que Choi Do-il. Il contrôlait tout à distance après avoir coupé le courant, le journal télévisé. Kyung est apparue et elle a montré des images similaires sur le grand écran le lendemain. Une fête a organisé une conférence de presse, affirmant que la vidéo avait été générée et fabriquée par l'IA et qu'ils allaient enquêter. Malgré la controverse, Park Jae-sang a quand même été élu maire de Séoul, mais il ne l'a pas été. Très heureux le lendemain, alors que Kyung poursuivait son entretien, un rapport urgent a été publié. Annoncé la vidéo, envoyé montrer Park Jae-sang sautant d'un haut immeuble, tout le monde s'est interrogé. Si sa mort était due à la vidéo de Kyung qui avait été diffusée, la laissant perplexe et sans voix. À la morgue, Won Sang-woo a fait ses adieux à son mari, tenant une orchidée bleue à la main. Quand elle est sortie, elle a appelé Ju et a dit qu'elle lui avait dit de partir. Mais elle n'a pas voulu écouter, elle ferait savoir à Ju ce qu'était un festival après avoir reçu l'appel. En Ju, elle a vérifié son solde bancaire et a appelé Choi Do-il, mais a reçu un signal occupé quand elle a essayé à nouveau. Son argent avait disparu, la laissant perplexe. Des bruits de martèlement forts venaient de l'extérieur. Terrifiant en Ju alors qu'il mangeait une pomme avec sa femme dans la chambre d'hôpital du vieil homme. Il remarqua une orchidée bleue déjà placée là, sachant qu'il ne pouvait partir que maintenant, il prit le fleur et est allé sur le toit après l'avoir senti, il est simplement descendu dans le présent. La femme de ménage a dit que Inaï avait envoyé un colis sans à l'ouvrit et trouva le dessin. Elle avait demandé à la femme de le faire en le voyant, la dame ne put que pleurer. Le chef Go est également allé voir Won Chantin et annonce qu'il travaillera désormais pour elle après avoir reçu son approbation. Elle a voulu éliminer les sœurs ou elle-même, mais a chanté un l'a arrêté, lui disant d'être patiente. Pendant ce temps, la police est arrivée dans la maison de Ju, elle appela frénétiquement sa sœur. Mais la police l'a quand même arrêté le lendemain. Choi Do-il et sa mère se sont rendus à l'aéroport. Mais il a eu un accident. Kyung est allé voir sa sœur pour parler, elle l'a informé qu'il avait eu un accident mais n'avait pas pu trouver l'hôpital où il avait été admis. In-ju voulait. Sachant si Choi Do-il était toujours en vie, elle a demandé à sa sœur de le découvrir après les funérailles de son mari. Sans à rester avec la journaliste Marie et le chef Go, elle a commencé un nouveau plan et a promu Maria devenir radiodiffuseur si elle a coopéré dans cette affaire en prison. L'avocat s'est entretenu avec In-ji à propos de la peine de 20 ans qu'elle encourait après l'avoir entendu expliquer comment elle avait reçu l'argent. L'avocat a conclu qu'elle serait emprisonnée pendant 7 ans. Le procès a rapidement commencé. Des preuves relatives aux accusations d'In-ju ont été présentées, ne lui laissant d'autre choix que d'admettre qu'il était vrai. En J.U. Choi Do-il voulait témoigner pour elle, mais l'avocat a dit qu'il serait témoin pour l'accusation. Lors du procès suivant, la choquant, Ah Kyung est rentrée chez lui et a enquêté plus avant. Pour laver le nom de sa sœur, elle se souvient d'avoir rencontré Hwa-young auparavant et d'être allée parler à In-ju. Sa sœur aînée voulait amener Won Sang en prison avec elle, alors elle a demandé à In Kyung de enquêter sur la mort de Hwa-young. Elle était sûre que Won Sang a été impliqué parce que la pièce scellée était très similaire à ce que j'avais vu. Après être rentré chez lui pour enquêter, In Kyung est allé voir Jinhwa. Le père de Young lui a posé des questions à ce sujet,
mais il a refusé de répondre pendant ce temps. Won a chanté un. Voir son professeur et lui demander de traiter avec le journaliste en Kyung l'enseignant était hésitant. Mais après qu'elle l'ait attiré dans la société des orchidées et lui ait offert une position de pouvoir. Il avait accepté avec joie Kyung à confronter son aînée, Marie, mais n'a abouti nulle part telle qu'elle était. Sur le point de partir, une voiture noire arrive et l'enlève le lendemain. Won sent à Wantu à JS. Cellule pour lui parler, elle a sorti du rouge à lèvres et dans le cahier de Kyung et les lui a montré. Grande sœur, elle a ensuite continué à provoquer Inju avec ses mots, la rendant folle et écraser sa chaise contre la porte avant de partir, elle n'a pas pu s'empêcher de se moquer en Ju, disant qu'elle la laisserait rester en prison pendant 20 ans jeûneau, introuvable à Kyung. Je suis allé à la police pour obtenir de l'aide à Kyung. Pendant ce temps, était ligoté devant Jang Seok-yin la prochaine. Le procès a eu lieu et Choi-do, il a été appelé à témoigner. Won-sang a été ravi que son témoignage. Il lui était favorable jusqu'à ce que l'avocat de Ju arrive et change complètement la situation d'O-il. Il a avoué qu'il avait utilisé les 70 milliards de wons pour les transférer à une autre société écran appartenant à. Il a également présenté une clé USB contenant des preuves de ses actes, n'a pas hésité à faire face aux conséquences juridiques, tandis que Won chantait un ne pouvait que pleurer dans son cœur après avoir quitté le. Au tribunal, elle a été bombardée par les journalistes. Inju a été emmenée dans une pièce privée pour parler avec elle. Avocat, il a reçu un appel téléphonique et est parti, permettant à Choi-do-il d'entrer et de lui parler elle. On lui a demandé pourquoi il avait fait cela, mais il s'est simplement excusé, il a dit qu'il l'avait appelé. Mais son téléphone était éteint, se souvenant qu'elle avait été surprise par un numéro inconnu et qu'elle s'était retournée. Son téléphone éteint, en Ju réalisé leur temps était écoulé, alors il a été escorté dehors en même temps. La police est venue arrêter Choi-do-il cette nuit-là. Kyung a surpris tout le monde en apparaissant sur le news. Elle a présenté des preuves spécifiques des actions de Won-sang dans l'élimination des autres, de la manteau de laine à la pièce secrète scellée et aux orchidées bleues présentes sur chaque scène de crime. Oncle Jang Seok-pyong est également apparu dans l'émission pour parler des effets de cette fleur et a présenté preuves photographiques de la grande orchidée dans la maison de la dame. Il s'est avéré que lors d'une moment critique, les deux avaient communiqué et compris les intentions de l'autre, conduisant eux de travailler ensemble pour condamner Won-sang après avoir regardé cela. Won-sang ne pouvait que s'asseoir dans silence. Le procès suivant a eu lieu et cette fois, à Ju, elle a ouvert son cœur au juge. Juste au plus fort du procès, Jin Wayung a ouvert la porte et est entré son arrivée. Choqué tout le monde, y compris chanté à Ju, qui ne pouvaient pas en croire leurs yeux desquels. Arrivé, Wayung s'est levé pour être témoin dans l'affaire après les explications du chef Jin au juge. Inju a été déclarée non coupable cependant, parce qu'elle a utilisé les 2 milliards de wons du coffre-fort secret. Elle sera condamnée à une peine de 2 ans avec sursis dès qu'elle est rentrée chez elle. Elle a trouvé Wayung qui l'attendait. Jin Wayung s'est excusé, mais Ju était furieux et confronta sa sœur cependant, après avoir écouté ce que Wayung avait traversé et comment elle avait aidé Ju. Elle s'est calmée. Choi-do-il l'a appelé, demandant Ju d'aller aux Pays-Bas. Parce qu'il avait trouvé dans Wa où se trouvait s'il n'agissait pas rapidement avant que Won ne chantât. Quelque chose de grave pourrait arriver. Wayung est parti sans laisser de traces. Il s'est avéré qu'elle avait. Je suis allé à la conférence de presse pour dénoncer le détournement de fonds dans l'entreprise de construction. Le chef Jin a publié une vidéo de Won-sang à éliminer les autres et créer faux des preuves pour tromper tout le monde. Wayung a également envoyé à tout le monde une application appelée Accountant from the Future. Dans cette application, les gens pouvaient accéder à des copies de fonds noirs à partir des registres. Proving a chanté et les détournements de fonds de sa famille au cours des 20 dernières années. Cette application a été rapidement téléchargée par des millions de personnes dès sa sortie. Après avoir vu cela, Won-sang ne savait pas si elle pourrait survivre à cette tempête. Elle s'est rendue dans une pièce secrète et a distillé de l'eau d'orchidée bleue dans une fiole, puis elle est allée à voir son professeur, Jang, parler dans la chambre d'hôpital de son père. A chanté un et resté optimiste devant son professeur, même si Jang Soo-pyong l'avait trahi à ce moment-là, le moniteur cardiaque. Bip, il est rapidement allé voir l'infirmière pour vérifier, profiter de la situation. Won-sang a pris une seringue contenant une solution d'orchidée bleue et l'a injectée directement dans l'ancienne. Coup d'homme, l'infirmière a été choquée et menacée. Alors elle s'est enfuie immédiatement pensant qu'il avait morte. Elle était sur le point de partir, mais elle a trébuché et est tombée alors qu'il prononçait ses derniers mots, Jang Soo-pyong. Mort, le chef Go est entré en courant en disant qu'il s'occuperait de la question comme d'une affaire privée, mais la dame a dit
Non, elle voulait qu'il soit pendu dans un endroit où tout le monde pourrait le voir afin que tout le monde le sache. Elle l'avait éliminé à Ju et Choi. Do, il a pris l'avion pour la Grèce soudainement. En Ju, elle a reçu un SMS, activé le mode avion et a dit qu'elle devait aller aux toilettes. Après avoir attendu un moment et ne pas avoir vu Ju revenir, Do, il est allé la chercher, il a tourné. Out That One a chanté avait kidnappé Hwajeon et a envoyé un message texte à Inju entre-temps. À Pion et Jongho, il est allé à l'école pour chercher le professeur Jang et a découvert qu'il était mort. Le peuple de sang a attaqué et kidnappé Pion. Jongho a réussi à s'échapper alors qu'il s'enfuyait. Il a appelé Ju, mais c'est Choi Do-il qui a répondu Ju. Il a secrètement pris quelque chose d'eux. Une armoire et l'a mise dans sa poche. Elle a ensuite couru rapidement vers la pièce secrète où Won a chanté Tenait un jeune Hwa en captivité. Inju a sorti la grenade que Choi et Ji lui avait offerte en cadeau. Il lui avait appris à s'en servir aujourd'hui. Ji l'utiliserait pour régler les comptes. Il y avait deux options, soit tous les trois meurent, soit tous les trois survivent. Won a chanté un rire triomphant, disant qu'elle ne mourrait pas parce qu'elle avait remplacé le système complet de gicleur d'eau avec acide à haute concentration. Inju écoutait, puis a mentionné qu'elle avait vu la vidéo et avait remarqué que les symptômes de sang a été très semblable à celui de Hwa-young. La mère, qui est morte cette année-là, a été tuée par Sang-ha. La dame refusait toujours de l'admettre et rejetait la faute sur sa propre mère. Après un moment de discussion, Won a chanté et a continué à menacer Ju avec plus de surprises dehors. La voiture qui transportait Pion s'approchait de sa maison lorsque Choi Do, il est arrivé à temps pour l'arrêter. Il est sorti de la voiture et s'est occupé des voyous. Le chef Go ne s'est pas échappé non plus. Jongho arriva et courut pour emporter Pion au loin, voir la situation à l'extérieur. Il a chanté et a allumé l'interrupteur pour commencer la pulvérisation d'acide et s'est caché dans un coin en riant. Entendant sa sœur crier de douleur, elle a utilisé la grenade pour détruire le tuyau d'évacuation et l'a emmené à sauvetage. Hwajeon, elle venait de mettre le chef Jin en sécurité lorsque Won Sang s'est jeté sur elle, essayant de lui faire du mal. Inju a utilisé toute sa force pour se défendre et l'a accidentellement poussé dans la piscine d'acide. La plante d'orchidée bleue s'est progressivement fanée en raison de la forte concentration d'acide. Le lendemain, les médias ont rapporté que Won Sang a été décédé à son domicile dans des circonstances peu claires. In Pion a reçu un mémoire de Won Jae-siang par une petite fille.